Yo tout le monde, comment ça va? Je voulais faire en fait tout simplement une petite vidéo où je revenais un petit peu en mode making of sur mon voyage au Tibet, la vidéo que j'ai fait de cette expédition au Tibet. D'habitude je reviens sur des plans précis, et là en vrai j'ai pas eu tant de liberté, j'ai pas fait tant de plans que je trouve cool ou intéressants. Du coup j'ai pas de plans spécifiques sur lesquels parler. Par contre il y a certains points sur lesquels tout simplement je voulais revenir et qui ont été un peu difficiles ou importants, ou enfin des points intéressants à mentionner je pense. Et donc voilà, je voulais vous en parler. Je commence tout de suite par le drone. Vous m'avez entendu me plaindre que voilà mon drone marchait pas, bidule le truc chouette. Oui, donc bref, j'étais limité avec mon drone à cause de l'appli DJI et d'une législation à la con qu'ils ont en Chine. Voilà, c'est dit. Tout simplement j'avais 50 mètres de distance maximum et 30 mètres de haut. Donc les premiers jours je me suis senti pas bien du tout parce qu'en fait j'avais l'impression que je ne pouvais absolument rien faire. Pour vous rendre compte, vraiment 50 mètres de distance avec un drone c'est absolument ridicule. Du coup j'étais un petit peu désespéré, je me suis repris en main et je me suis dit ok on peut faire des trucs quand même. Ce que je faisais c'est que j'allais en avance avec une autre voiture pour préparer un plan dans une passe avec une vue sur la montagne, un truc stylé. Je faisais ça à ces moments là et en fait je pouvais pas trop faire de plans qui suivent les véhicules, ça c'est sûr. Par contre ce que je faisais c'est que j'essayais de maximiser ma distance, donc j'avais une distance max de 50 mètres à partir du point de départ. Donc ce que je faisais c'est que j'allais à la limite d'un côté. Si par exemple là j'ai un plan qui est un bon exemple, un travelling latéral, du coup en fait j'étais mettre à 50 mètres de moi, donc à ma distance max d'un côté, qui me laissait 100 mètres de trajectoire pour avoir mon plan. Et du coup j'ai fait un petit plan en latéral qui tourne, qui panne un petit peu en même temps sur les voitures qui arrivaient, pour avoir un petit peu un petit côté sympa au niveau perspective. Ça rend très bien, surtout qu'en plus 30 mètres de hauteur maximale c'est pas beaucoup du tout. Donc en fait ce que je me suis dit c'est que ce qui peut être bien c'est qu'on va descendre des cols avec des routes qui descendent, donc je peux pas les faire en montant parce que de toute façon si je m'arrête et que je fais décoller le drone, et en fait en 2 secondes les voitures vont être au-dessus du drone et moi je pourrais pas monter 30 mètres plus haut. Par contre en redescendant, si tout simplement je le fais décoller mais que je descends par rapport au point de départ, donc je vais sur l'affichage ça met même une hauteur négative, en fait si je descends ça marche. Donc du coup en fait je faisais des plans beaucoup dans les descentes où j'étais un peu plus libre. Bon on essayait de faire au mieux de ce qu'on pouvait tout simplement, hein, voilà, c'est pas la folie mais c'est toujours ça. Et du coup j'ai fait quelques plans comme ça en passage et c'était un petit peu c'était assez compliqué en général, mais j'en ai réussi quand même 2-3 en organisant ça. Et évidemment ça demande beaucoup plus d'organisation que d'habitude pour faire un plan qui est au final un peu moins bien, mais c'est tout ce que je pouvais avoir et bon j'ai réussi à en faire quelques-uns et j'ai pas amené mon drone pour rien. Donc voilà, tout simplement faire au mieux des circonstances et essayer de réfléchir à comment un peu contourner le problème. J'ai aussi beaucoup pu filmer de gens là-bas, des gens qui étaient très stylés, des moines, des petites mamies qui vont prier, plein de visages vraiment très forts, mais filmer des gens c'est pas toujours facile, surtout dans des pays comme ça où ils ont pas l'habitude d'avoir des caméras devant leur visage, surtout que ma caméra c'est pas un petit compact que je trimballe, c'est un peu plus gros, ça rend la chose plus compliquée évidemment. Normalement vous êtes supposé demander aux gens, vous demandez gentiment et en leur montrant caméra ok, un truc comme ça, parce que souvent ils comprennent même pas l'anglais. Parfois vous allez avoir un refus, parfois on va vous dire oui, mais s'il y a trop de monde et que vous voulez en filmer plein, en vrai vous pouvez pas demander à tout le monde, c'est pas possible, sauf si vous voulez vraiment aller près. Donc la technique déjà c'est de filmer de loin avec une longue focale. Donc moi ce que j'utilisais c'était par exemple j'ai mon 70-200 et je filmais de loin un petit peu les gens. J'ai fait une autre technique aussi, j'étais avec quelqu'un d'autre et du coup je faisais semblant de prendre en photo. Alors ça c'est un peu fourbe j'avoue, mais au final faut être efficace, donc ça marchait. En gros tout simplement je fais semblant de le prendre en photo, il se met en pause mais je filme à côté décalé et les gens se rendent pas compte que c'est un zoom et pas un grand angle, enfin bref, ils ont aucune notion de ce que c'est souvent. Donc du coup je filme un petit peu à côté de lui et comme ça je pouvais filmer les gens en restant discret tout en étant assez libre. Ouais ok, je suis d'accord c'est un peu fourbe, mais même sinon les films de loin ça passe, toujours en respectant les gens, hein. Je les filme mais je les filme pas dans des choses qui font un peu gênantes ou quoi, c'est tout simplement une marche dans la rue, des choses comme ça et voilà. Parce que souvent les gens en fait disent non parce qu'ils ont tout simplement peur, ils savent pas ce que vous allez en faire derrière, etc. Du coup là des fois faut prendre un peu les devants et au final ça fonctionnait comme ça de filmer de loin. Et puis il y a aussi au niveau des moines par exemple, il y a ce qu'on appelle des débats de moines. C'est en gros des moines qui vont être ensemble et faire des genres de débats où ils font des trucs en claquant des mains super stylés. Et évidemment le temple on peut filmer, mais quand on rentre dans la cour où ils font les débats, on peut pas. Pour aucune raison. Alors c'est marqué, c'était marqué même pas cameras forbidden ou un truc comme ça, c'était marqué cameras, il manquait une lettre, de toute façon c'est très drôle, et c'est marqué donc caméra interdite mais smartphone autorisé. Donc déjà chercher la logique à ça, il y en a pas. Du coup je me suis dit ok, c'est quand même beaucoup trop stylé pour pas que je le filme, donc on va développer des techniques. Alors il y avait 2 gardes dans la cour, donc en fait ce que je faisais c'est que, alors j'ai un moment vraiment très rapidement regarder mon écran, donc c'est là l'important c'est de bien connaître son appareil. J'ai fait mes réglages très vite pour avoir une exposition à peu près correcte. Je mets le grand angle, je regarde juste la mise au point en 2 secondes sur mon écran très rapidement, toujours en regardant un petit peu où ils sont pour essayer d'être caché. Je fais ma mise au point et après je marchais en fait en tenant mon appareil comme si je le tenais contre moi, mais il était pointé vers les moines et du coup je pouvais filmer en me baladant. Alors ces plans là sont pas ouf, mais en attendant j'en ai. Et après je suis allé dans un temple et je suis revenu à cette cour, il y avait un genre de rassemblement cette fois-ci, et il y avait toujours les 2 gardes qui se baladaient. Là j'ai vraiment osé, j'ai sorti le téléobjectif et en fait je regardais où ils étaient. Il y en avait un qui faisait une ronde et du coup il était caché par les bâtiments à un moment. Du coup j'attendais que lui soit comme ça. J'avais quelqu'un, un ami qui me cachait, j'étais derrière lui, je faisais mes plans.
avec mon téléobjectif, donc vraiment en regardant l'écran et tout, on peut se cacher et ça passe. En vrai, de toute façon, en général, dans des situations un petit peu comme ça, on a toujours le droit à un avertissement. Ça va toujours faire l'ignorance, c'est-à-dire que si je me fais prendre, je dis ah sorry, je savais pas ou un truc comme ça, et il n'y a pas de souci, et puis j'arrête. Donc j'avais le droit à une chance. Je me suis même pas fait prendre une fois au final. J'étais assez méfiant et j'ai fait gaffe et au final ça a bien marché. D'autres petits points plus petits, donc c'est que souvent on avait des paysages gigantesques avec une échelle qui même à l'œil humain était un peu bizarre, genre vous êtes à 4500, 5000 mètres de haut, il y a des montagnes qui sont beaucoup plus grandes mais qui ne paraissent pas alors qu'elles font 6-7000 mètres voire même 8000 et du coup il y a un problème d'échelle et c'est gigantesque, c'est très désertique et donc en fait là ce que j'ai essayé de faire à des moments, mais c'est compliqué parce que je dois rester avec le convoi, je peux pas le laisser partir devant, mais c'est au moins à des moments d'essayer de mettre en relation l'échelle, c'est-à-dire de filmer le convoi un peu de loin et qu'on se rende compte qu'il est minuscule au milieu de toutes ces montagnes, et dans ces paysages gigantesques c'est super cool en fait d'essayer de mettre en relation le sujet avec l'environnement et du coup le filmer et le rendre minuscule au milieu d'un environnement gigantesque. J'ai une photo en tête que j'avais fait il y a longtemps dans les Alpes qui représente bien ça, et vous en voyez sûrement plein sur Instagram, et pour les plans de vidéo c'est pareil au final, d'essayer vraiment de mettre en relation ça. Et puis dernier petit point, en fait quand je suis arrivé au camp de base de l'Everest, donc j'étais en face de l'Everest, il était je sais pas peut-être à 2-3 km, droit devant, magnifique, vue dégagée, sauf qu'au final en fait c'est un champ de galets et il y a la montagne, et il y a rien d'autre. Ou presque, j'étais un petit peu coincé en me disant merde, comment je mets en valeur qu'il est gigantesque en fait. Ça marchait pas, je filmais, ça marchait vraiment pas. J'ai dû prendre beaucoup de photos des gens parce qu'ils voulaient tous leur portrait devant le mont Everest, du coup j'ai pas eu le temps de me concentrer et de chercher. Et je me suis retrouvé un peu coincé en me disant merde, j'ai fait 3-4 plans en grand angle mais ça rend pas ouf, pas aussi ouf que être devant l'Everest, ça rendait pas aussi bien que je l'aurais voulu. Alors ça. Et en fait je me suis rendu compte que en prenant les photos ou en filmant les gens en rapport au téléobjectif, en rapport avec la montagne derrière, évidemment à cause de la compression elle ressortait beaucoup plus massivement qu'en grand angle, j'aurais dû le penser tout de suite, mais bon voilà, j'y ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. Alors qu'au final voilà, ça rendait super bien, donc pour mettre en échelle cette fois-ci, c'était pas de les montrer minuscules dans cet environnement, même si j'aurais pu, mais on n'était pas assez loin, ça marchait pas. Donc de près, là c'était de les filmer, d'avoir derrière une montagne immense qui prenait tout le fond, et qu'on voyait en entier, vous voyez, mais qui prenait tout le fond, et au final c'est ça qui rendait le mieux pour la situation. Et j'y ai pas pensé tout de suite, mais c'est pas grave, j'ai même pas fait quasiment de plan vidéo comme ça, j'ai juste eu des photos, mais bon. En tout cas je le saurai pour la prochaine fois où je retournerai là-bas. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo juste pour revenir sur quelques points intéressants que je pensais utiles à vous donner, quelques petits conseils comme ça. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, si vous avez des suggestions de vidéos, allez-y dans les commentaires si vous voulez. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.